départ, tous ensemble pour aller en cours pour le premier jour de classe. Pour cette OOTD, j'ai préparé tout simplement un t-shirt noir basique, accompagné d'une veste, un jeans bleu et des chaussures noires. Donc voilà, on est parti pour une demi-heure de marche dans Bucarest. Vous êtes content d'aller à l'école ou pas? Ah, mais non, on aime trop pas l'école. Ah non. Voilà, il y a des chats. On est toujours à Rome. Il fait salement froid dehors. On a du vent et tout. Ça fait 3 mois que je regarde la météo tous les jours. Il fait à chaque fois grand soleil et tout. Là on arrive, on a 10 jours minimum de pluie. Regardez, j'ai acheté un sac Guess. C'est là, à gauche. Oh, trop stylé. On est arrivé. Bien installé. Le poids du truc par contre c'est terrifiant. C'est exceptionnel. On a fini la présentation, on est tous en train de visiter les différents bâtiments. On a enfin fini, c'est là dans le mail. Ah, okay. J'espère trouver des laboubous. Putain, dégoûté, il y a plein de trucs. Comme des trucs Pop Mart, mais il n'y a pas de laboubou. Finito le Miniso. Putain les gars, sans déconner, je suis en pleine crise de baka de chanitude. Je suis un vrai baka. Ils vendent des laboubous, ils sont le moins cher, à 56 €. C'est trop grave ce vol à l'étalage. Même là, 8 € la Ben & Jerry. En France, au Leclerc, tu l'as à 3,50 €. Mais le flash, hein. J'ai appris que dans cette maison, derrière là... Oh, ça pue! C'est du caca, oh mon dieu. Mais quelle infamie. Après l'héroïne, c'est dégueulasse. Bon, la rentrée est terminée. Petit débrief. Donc tout d'abord, on va faire un pack opening de tout ce qu'on a gagné. Merde, c'est pas dans ce sac là. C'est bon. D'abord, on a eu un petit débrief sur l'histoire de la Roumanie, de l'histoire de la création de l'école du vice-président, il me semble. Et ensuite, elles nous ont expliqué comment ça allait se passer pour les partiels, l'emploi du temps, le fonctionnement et tout, la cantine. Donc la cantine, déjà, on nous a prévenu que c'était 5 € par repas, ce qui est plus cher que le Crous en France. On nous a également dit qu'il fallait faire les emplois du temps, et ça va être une galère monstrueuse, donc ça, on verra demain. On n'y est pas encore. Cependant, on a eu des cadeaux, donc tout d'abord le sac. J'ai envie de dire, je vais jamais le mettre, mais bon, c'est toujours ça à prendre. Premièrement, un cahier pour écrire à la main. Donc voilà, on pourrait écrire par exemple des textes de rap ou s'en servir comme un Death Note. On a une gourde de approximativement 3 centilitres. Donc c'est super, elle va jamais servir non plus. On a eu des écouteurs. C'est une dinguerie. C'est pas des écouteurs, c'est des AirPods. Faut savoir quand même que le prix d'inscription à l'université coûte moins cher que des AirPods. Sans déconner. Sans déconner. C'est vraiment des... Mais... C'est trop grave. Ça ressemble vraiment à des AirPods. Je vais aller les tester de suite. Je finis le pack opening, ensuite je teste ça. On a une carte étudiante. Absolument magnifique. Voilà, il y a ma tête dessus, c'est déjà prêt. Ça c'est bon, faut pas que je range sinon ça va être le bordel. On a eu une petite carte comme ça, bon, l'utilité j'en sais pas trop. Et c'est tout, voilà, les gros radins ils auraient pu donner un peu plus. Du coup voilà, on va passer au test d'AirPod AliExpress. Il y a le petit logo de l'université, on a parlé un peu à des Français et à des Hollandais après ça. Donc si un jour ils voient cette vidéo, pour l'instant j'en doute, bonjour à vous. Du coup le test d'AirPod, sur le chemin on est allé au Miniso, il n'y avait pas de laboubou, mais... Par la suite, on est allé à un truc où il y en avait, et il coûtait super cher. Du coup, comment je connecte ça? Ah, je suis dans mes réglages, pour l'instant tout va bien. J'ai trouvé un appareil, je sais pas du tout si c'est celui-là. Ok, donc j'ai l'impression d'être connecté pour l'instant. On va mettre une musique. Ok, rien ne se lance. J'ai mis un son de Charlie XCX. Mais j'entends rien. Ça marche pas du tout. Il marche pas les AirPods. Il n'y a pas de petit bouton comme à l'arrière des vrais AirPods. Qui permet de les connecter, donc là j'ai connecté un truc. Maintenant, peut-être je suis connecté à deux trucs Bluetooth, mais de prime abord non quoi. Je suis en train de monter le vlog aussi, le premier. J'ai fait ça sur CapCut
Au moment où je vais sortir ces images là que je suis en train de tourner, ça normalement ça sera déjà sorti depuis un petit bout de temps. J'ai passé une heure et quart je crois à faire ça hier soir. Là faut que je finisse 2-3 trucs et tout. Mais le problème avec cette appli c'est que c'est gratuit, ça veut dire que il y a plein de choses qui sont payantes ou qui vont le devenir. Par exemple là, si je veux mettre un son, ouais voilà, j'ai un nombre maximum d'utilisation gratuite. Ça va poser problème à l'avenir et je pense que je vais devoir changer. Mais bon après ça m'arrange pas du tout parce que ça c'est vraiment le plus simple. J'allais poster la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait il fallait une miniature à la vidéo. Du coup je l'ai fait en urgence parce que là il est 20h41. Il y a le Racing qui joue dans 5 minutes, du coup j'en ai fait une sur Canva. On retravaillera ça. Magnifique. Magnifique la première vidéo qui sort. Ok, story time. En gros, là je suis allé courir comme tous les jours parce que marathon oblige. Chaussures de course encore présentes. Je suis un peu éberlué de ce qui vient de se produire. En gros, en face de notre appartement, on a un salon de massage érotique. Qui est ouvert de 20h à 6h du matin. Je sais pas quel jour, je sais pas trop. Et du coup, donc ça c'est le contexte, ce qui attire forcément des personnes moyennement fréquentables. C'est pour ça qu'on a trouvé de l'héroïne le premier jour ou encore de la mer du Maine. Les premiers jours, on nous a demandé, un voisin, de fermer la porte du bas pour accéder à l'immeuble. Ce qu'on fait quotidiennement pour éviter d'avoir de la mer du Maine, par exemple. Là, en rentrant de ma course à pied, je vois la porte grande ouverte dans la maison. Donc je me dis, je vais monter, je vais trouver, je sais pas, un cadavre, un truc comme ça. Que nenni, bien pire que ça. Je monte et tout. Et là, je vois une dame qui me parle et elle me dit, en gros, déjà, elle me parle pas en roumain, elle me parle cash en anglais. Elle me demande de laisser la porte ouverte. Ce à quoi je rétorque qu'on nous a demandé de fermer la porte pour éviter qu'il y ait de l'héroïne dans le couloir. Je lui dis, ouais, je vois que le salon de massage il est ouvert de 20h à 6h. Du coup, je lui dis, ça veut dire que après 8h, on doit le laisser ouvert. Et elle me dit oui. C'est trop grave. Quel avenir pour la Roumanie ? Pour nous consoler de ces mésaventures avec Roxane Hot Massage, petit réconfort, 20 morceaux de viande, bien gourmand, devant un match. C'est Simon. Ok, alors j'ai dû aller refaire des clés parce que notre propriétaire, en gros les précédents locataires, ça s'est bien passé, ça faisait très cave, très rustique. On a dû payer 40 RON. On va devoir les payer nous-mêmes parce que le proprio c'est un gros rat. On a dû acheter un aspirateur. Ils veulent pas nous le rembourser, c'est une dinguerie alors que c'est un meublé normalement. Il y a un aspirateur qui est cassé, on a dû en racheter un. Du coup ça fait 8 balles, c'est pas grand chose mais bon quand même pour le geste. Ils abusent un peu, surtout qu'il y avait 3 clés à la base. Voilà, maintenant j'espère qu'elle marche et le mec était sympa. J'ai la paire du double. J'ai déjà failli les perdre, je les ai fait tomber dans une petite interstice. Maintenant je vais tester si ça marche. Allez, magnifique. On est officiellement propriétaire de 3 clés. Je sais pas du tout si je l'avais déjà dit, mais dans l'appart on n'a pas de boîte aux lettres et tout. Alors l'agent immobilier il nous a fait genre un peu c'est normal et tout machin. Il nous a dit qu'il n'y avait pas Amazon en Roumanie. Je sais absolument pas si c'est vrai, mais en fait je me suis trompé. Il y a bel et bien une boîte aux lettres. Ça fait le taf. Et on en a une deuxième, le grand luxe. La deuxième est juste là. Oh. Bon, je sais pas comment on récupère les trucs, comment il est censé ouvrir, mais au moins on a ça, on peut caler une demi-lettre. Bon, on est à 2 semaines à peu près du marathon, un petit peu plus. Là j'emmène faire un petit entraînement. C'est un entraînement chill. On est à 6 minutes le kilomètre, je vais faire quoi, 6-7 km. Parce que demain, je fais une grosse sortie. Je pense la plus grosse que j'ai jamais faite et la plus grosse avant le marathon, sinon ça va me cramer. Et c'est ma 3e course seulement à Bucarest. Du coup j'ai pas eu le temps de voir beaucoup. Mais vraiment hors parc ça sert à rien de courir. C'est limite impossible. Après bon là on est samedi, il y a beaucoup de monde dehors et tout, mais même en général c'est abusé. Sorti hier soir, bon c'était pareil, c'était vendredi soir. Mais c'est blindé, tu peux pas circuler. Les rues elles sont assez étroites. Ce qui fait que dès que t'as une personne devant, t'es bloqué. Et ouais, vu que comme on est en plein centre, c'est assez compliqué. Et du coup t'es obligé d'aller dans les parcs. Là on est samedi, il y a du monde. Il y a du monde partout, il y a des voitures, il n'y a pas de vélo. Pour l'instant j'ai vu il me semble absolument aucun vélo dans toute la ville. J'ai fait tout mon entraînement à Mulhouse le mois avant de partir, du coup tout le mois de septembre. 1 mois et demi vraiment sérieux. Je faisais en général par sortie, par semaine. Je faisais un entraînement chill pour débuter la semaine, sortie longue, un fractionné, enfin une autre sortie longue mais un peu plus courte et un autre chill. Du coup je faisais 5 entraînements par semaine. J'ai réduit à 4 parce que ça devenait
trop physique sur le long terme. Du coup bah là je le sens assez bien. Je sens assez bien le marathon. J'aimerais bien le finir en moins de 4 heures, ce serait l'objectif. Ça fait un rythme de 5 minutes 40 par kilomètre, donc c'est assez rapide. Sans transition, de retour dans le métro pour la première soirée, la soirée d'intégration au Manara Blue. Venez nombreux. On est sorti du métro, on a unlock une nouvelle partie de Bucarest. C'est un peu moche comme le reste. Ouais. Non. C'est même pas vrai. Il y a un pont, des publicités de paris sportifs littéralement partout dans la ville. Mais voilà, du coup on va se diriger vers la boîte. À voir ce que ça donne, ça reste une soirée d'intégration, donc très peu d'attente finalement. Comme ça, on sera pas déçus, hein, j'ai envie de dire. Bien arrivé après ce long périple de un quart d'heure. La boîte, c'est le petit truc bleu là-bas, je sais pas du tout si on voit. Population... Pour l'instant, ça va. À notre gauche, écoutez-moi, c'est roumain, parlez. Il parle anglais. Il parle anglais. Il parle anglais, mais bon, ça reste des roumains. Juste qu'ils parlent anglais. En vrai de vrai, on n'a aucune idée de si le club est vraiment là-bas, mais ça s'appelle le Manara Blue. Et c'est en bleu, donc par déduction, on est arrivé devant le club. Inquiétant. Je sais pas si je peux trop filmer, mais Pourquoi tu pourrais pas? je vais pas filmer à l'intérieur. Il y a son père. J'ai l'impression qu'il y a personne dans le club. Devant, il y a pas grand monde non plus. Tout le monde est dehors. C'est. Mais au moins, comme j'ai montré il y a littéralement 5 secondes, il y a la Tour Eiffel. Il y a la Tour Eiffel illuminée aux couleurs de la France. J'ai mis le zoom sur ma gueule, mais on a compris. Résumé actuel, je sais pas, il est minuit 25. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout à la soirée. Terrifiant. Oh, il y a personne dans cette soirée, il n'y a pas un mec dans la salle. Il n'y a pas un chat dans la salle, c'est trop grave. On avait un gros groupe arrivé, mais je sais pas si c'est suffisant. Les organisateurs, ils sont à notre merci en mode non, s'il vous plaît, restez. C'est trop grave. Du coup, on allait se balader, on va voir un petit pont. Il y a un petit lac. Il n'y a aucune épicerie autour, on peut même pas se nourrir, on peut même pas s'hydrater. C'est officiel, nous quittons le club. On allait visiter, comme vous avez pu le voir précédemment, on allait voir le pont, on allait voir la tour illuminée. On s'est dit vas-y, on attend un petit peu que ça se remplisse, voir s'il y a des choses. Personne. Le club est vide. Le club est vide. Night club is empty. Voilà, night club is empty. Il n'y a rien du tout. On est retourné, on a regardé par les vitres, il n'y a personne. Les organisatrices, elles sont dépitées. Mais elles aussi, elles sont pas dedans. Donc. Elles sont pas dedans non plus. Elles sont dehors, il est sorti. La dame qui nous a... La sécurité a pu sortir. La dame qui faisait la soirée, elle nous a dit ouais mais il n'y a personne dedans, venez dedans et tout. Sachant qu'on doit payer 10 € l'entrée si on rentre. Elle nous a dit ouais bah venez dedans, peut-être qu'il y aura du monde et tout. Mais que nenni. Même elles sont pas dedans. On est allé à une épicerie acheter un petit peu à manger. La dame, on lui a parlé des prix et tout. On lui a dit que c'était quand même un peu plus cher en France, sachant que ça reste une épicerie, donc c'est quand même un peu plus cher que dans les grands supermarchés qu'en Roumanie. Elle nous a dit qu'avec Macron et tout, c'était normal. Elle parlait pas un mot de français, elle parlait pas un mot d'anglais non plus, mais... Heureusement que t'es bilingue roumain. Heureusement que je suis bilingue roumain. Du coup voilà, on est en train de marcher en pleine rue de Bucarest pour rentrer à pied, parce que au final on n'a pas eu de boîte, on n'est pas rentré tard. Du coup on rentre à pied. Il a dit, je répète, c'est rouge pour eux. J'ai failli crever. T'as fait oh, pardon. Caresse l'âme pour son meurtre, même si personne n'a rien fait. Prométhazine, j'arrive pas à m'arrêter. Ton genou ni le dresse, j'étais baisé par un AFT. Regarde vite dans les braises, et je m'endors. Je pense qu'honnêtement, C'est désespéré comme ça, ouais. c'est la pire statue que j'ai vue de ma vie entière.
C'est une